Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va redémonter, normalement, je l'espère, pour la dernière fois, ce PC portable afin de lui faire son ultime entretien. C'est-à-dire que la dernière fois, donc pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est un PC portable que j'ai acheté 130 euros. Donc c'est un Asus TUF Gaming, ok. Ok. Asus TUF Gaming qui, comment s'appelle, avait bu du café. Donc du café a été renversé dessus et du coup il ne fonctionnait plus. Ok. Jusque là on est bon. Moi je l'ai acheté, j'ai pris le risque, on a tout nettoyé, on a passé 5-6 heures dessus sans succès, et à la fin, à cause de l'oxydation à différents endroits, c'est reparti, et notamment au niveau du bouton power, il y avait beaucoup d'oxydation, et un bon nettoyage a fait repartir la bête. J'ai changé la pâte thermique, j'ai changé les pads thermiques, mais malheureusement, j'étais pas tout à fait satisfait des pads thermiques, parce que j'ai mis des pads et pas ce qu'ils avaient eux. Eux, ils avaient une espèce de pâte blanche, que je vais vous montrer juste après. Ils avaient une espèce de pâte blanche qui était à l'intérieur, à la place justement des pads. Et du coup, moi, j'ai remis des pads et j'étais pas satisfait de ça. Et j'ai été me renseigner sur Internet et effectivement, il faut la remplacer par autre chose et il faut remplacer par notamment ceci. Donc, c'est de la K5 Pro et paraît-il que, enfin, en fait, c'est des pads thermiques mais en pâte. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Je revérifie qu'il s'allume bien depuis la dernière fois. Donc il fonctionne bien, j'ai installé des jeux, j'ai installé Windows, j'ai mis mon SSD, j'ai 16 Go de RAM, tout va bien. Maintenant, il faut juste faire cette dernière chose pour être sûr que tout va bien. C'est marrant, c'est qu'à chaque fois que je l'ouvre, c'est toujours une bonne odeur de café qui me jaillit au nez. Hop. Et ça, je pense elle y sera à jamais. Donc vous voyez, il tourne parfaitement bien, sans souci. Ah bah Battle.net qui s'allume. Et tout à jour. Non, tu ne démarreras pas. Hop, et on éteint. On sait qu'il fonctionne encore. On l'éteint et on va refaire ça. Aspirine non dynamique, c'est pas un peu antinomique ici. Et bien d'ailleurs, Intello, je sais pas si t'es encore là, je trouve que t'es déjà reparti. Mais on a fait du speedrun, nous, samedi. Aussi. On a fait du speedrun électronique. Avec le bon rétro Redrum qui s'est affairé Il est là, il est là, il est là. Qui s'est affairé à la tâche et qui a mis moins de 15 minutes. On était sur un sub 15 minutes sur ce premier speedrun et ça c'était très très cool. Et j'ai bien kiffé. J'ai vraiment bien kiffé faire le commentateur là-dessus. C'était vraiment très très cool. Bienvenue à toi, Mel. Merci pour ton follow. Et bienvenue. Et on y va. On démonte tout. C'est parti. Entre les pads thermiques et la pâte thermique, à part la forme évidemment. Euh, Je pense que le coup n'est pas le même. Le cobaye est là, donc Retro Drum qui est là, qui a fait les sous les 15 minutes, et ça c'est beau. Les pâtes thermiques, c'est bien quand tu as une grosse épaisseur comment ça s'appelle? Ah, je vais pas y arriver. À combler. Voilà. Mais ouais, mais c'était trop trop bien. C'était trop trop bien. T'as réussi à gérer ça d'une main de maître, hein, on peut le dire. On peut le dire. T'as été clairement le cobaye en plus. J'avais jamais fait ça. Et heureusement, je suis en train de me dire, vraiment heureusement que c'est tombé sur toi. Parce que t'as réussi à débugger après le PCB qui avait un problème. Et donc, ce qui me forcera à faire moi-même mes PCB pour le speedrun. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Faut que je prenne le temps de faire ça prochainement. Pourquoi pas une gaufre lumineuse? C'est pas marrant, une gaufre lumineuse. On verra. On verra, on verra. Donc là, j'enlève toutes les vis, on l'ouvre. Ce qui est bien, c'est que la dernière fois, on l'a nettoyé de tout le café qu'il avait à l'intérieur. Donc là, on a globalement la seule chose qu'on a à faire, c'est le démonter, changer la pâte thermique, mettre cette espèce de pâte là et le remonter. Voilà. Et on verra ce que ça donne à la fin, en espérant. Bah, normalement, ça reviendra comme d'origine, mais je me sentirais mieux, on va dire, à l'utilisation, parce que là, j'avais l'impression qu'il soufflait un peu, même si ça veut tout et rien dire. Donc là, il y a cette seule vis-là qui est un gaufrier dentiste, homme, plein de ressources cadrées. Et oui, t'as oublié mécanicien aussi. Hop. Voilà. On met ça sur le côté.
Et donc voilà, on voit les pads qui sont tout autour, ici, là, là, et donc que l'on va remplacer avec cette patte. Hop, j'enlève directement la batterie, parce que on va éviter d'avoir des problèmes. Ensuite, on continue, on va s'occuper de tout ça, donc il faut enlever tout ce châssis-là, ce qui est un peu chiant. Mais on va le faire. C'est un peu de boulot, mais ça se fait bien. Et on y va. On enlève les vis. Voilà. Dailymotion. Ah! Alors non. Donc là, heureusement que j'ai mis en charge le tournevis électrique la dernière fois. Donc là, ce que je fais, c'est qu'avec tout le châssis, là, je soulève et je redescends. Comme ça me permet de lever mes deux charnières et j'ai les deux vis qui sont là. Voilà. Voilà. On enlève toutes les vis tout autour et ensuite on pourra enlever les 4 qui sont là et décoller tout le reste. On enlève ici. Donc en plus de ça, on a un sens. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc du coup, on fait. Moi j'aime bien. Je fais l'inverse. Comme on démonte. 8, 7. 6, 5. En tout cas, il a été démonté et redémonté. Pratique d'un tournevis électrique à charge sans fil, hein, mec, là, carrément, je suis d'accord. Hein. Je te contredis pas là-dessus. Hein. Je trouve que c'est une super idée. Hein. Mais sache que moi, j'ai envie de mettre la charge sans fil sur absolument tout. Hein. La Switch, là, pareil, j'ai envie de la foutre en charge sans fil pour qu'elle charge constamment. J'ai envie de foutre de la charge sans fil sur absolument tout, moi. Hein. Mon téléphone actuellement est posé sur son socle en charge sans fil. Mais bon, c'est installé de base, c'est pas drôle. C'est pas nous qu'on l'a installé. Et tu vois, là, par exemple, j'avais des doutes sur celui-là. Oh, s'il est il est quand même plaqué. Donc ça fait quand même le taf. Mais j'avais quand même peur que malheureusement ça ne suffise pas. Donc ici, on a une prise ventilo et on en a une autre de l'autre côté. Donc là, on va venir décoller. Et il faut faire attention, c'est que souvent, voilà, ça met un peu de temps à venir, ça ne vient pas tout seul. Donc on essaie de faire attention de ne forcer le moins possible. Voilà. Et donc c'est venu. Donc en fait, quand tu viens forcer sur ces trucs-là, c'est tu forces, mais sans vraiment forcer en fait. Derrière, je ne ferais pas un coup de composant grillé. Non, 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 là en fait, j'ai racheté ça, de la K5 Pro. Pour remplacer les pads que j'ai mis parce que j'étais pas serein sur les pads que j'avais installés. Hop, on débranche ça. C'est la nappe écran. On la défait ici. Et normalement, voilà. Donc là, on peut tout enlever. Mais on a encore cette prise branchée ici. Ah, du coup, bien le bonjour, Nemesis Panda. Voilà. Donc on voit que ma pâte thermique, d'ailleurs, était mal appliquée, mal répartie sur le GPU. Sur CPU, j'ai été large, j'ai été gourmand. J'en ai mis pas mal, mais sur le GPU, tu vois, j'ai bien fait de redémonter. Parce que ça aurait pu être mieux. Bon, je suis pas sûr que ça aurait posé gros problème, mais malgré tout. Et je regarde les marquages au niveau de mes pads, et en vrai, mes pads sont tous marqués. Donc ça veut dire que potentiellement, ils ont touché comme il faut, donc ça va. Ici. Non, tu vois, ici, c'était très peu plaqué. Donc là, potentiellement, ces trucs-là qui sont censés être refroidis de base n'étaient pas forcément refroidis maintenant. Donc, j'ai quand même bien fait, je pense. C'est aussi pour ça que j'ai pas installé j'ai installé des jeux, mais je les ai pas lancés. J'ai essayé de faire des trucs qui ne demandaient pas beaucoup de ressources. C'est la machine qui a bu trop de café, c'est ça.
qui a fait une overdose de café. Là-dessus, ça va, c'est bien marqué. Donc je les garde, les pads, parce qu'ils ont été tellement peu utilisés, il y en a tellement beaucoup, que je me dis ça pourra tellement resservir. Donc je les conserve. Les pads, hein, c'est pas comme la pâte thermique, justement, ça reste réutilisable. Tant qu'ils sont pas trop secs et pas trop sales, tu peux réutiliser tes pads thermiques, hein. Contrairement à la pâte thermique où quand tu l'enlèves, tu la remplaces tout de suite. Hop. Voilà. Moi, je trouve un moyen de les stocker quelque part. Je pense que je vais éventrer un pochon de grande taille. Ça me permettra de les ranger dedans. Voilà. Donc j'ai tout enlevé. Je vais enlever la pâte thermique qui est ici. Et on va en remettre juste après. Et on va appliquer ce qu'on a mis. Donc, comme d'habitude, un MX4 de mon côté. Là, cette fois-ci, je vais l'appliquer différemment, hein. Si effectivement, le GPU a quand même une grosse surface. Voilà. Donc on voit qu'il y a encore des dépôts de l'ancienne pâte. Et c'est là du coup que je me dis, tu vois, les vidéos de TronXPix, un petit peu de liquide métal là, non. J'ai pas envie, hein, le liquide métal, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, je vois beaucoup de réparateurs sur Internet qui font des PS5 qui ont du coup du liquide métal au niveau du refroidissement. Et je me demande s'ils remettent du liquide métal ou pas. Et est-ce que le liquide métal, t'es obligé... Hop, donc je viens nettoyer tout ça. Est-ce que le liquide métal, t'es obligé d'en remettre à chaque fois ou c'est comme les pads thermiques, c'est réutilisable? Parce que là, tu vois, la pâte thermique, t'es obligé de l'enlever à chaque fois. Mais est-ce que les pads thermiques, le métal liquide, pardon, c'est le cas aussi? Voilà. J'ai vraiment jamais essayé le métal liquide. T'es obligé de nettoyer et remettre. Ok. Théma Grizzly, Conductonaute, par contre, ça bouffe la lettre du CPU, capsule. Ouais. Ouais. Tout à fait. Métal liquide est relativement corrosif. Je cherchais ce tissu-là. Et forcément, je pourrais pas l'utiliser. Il faut faire attention sur quoi il est appliqué. Mais je suppose que là, par exemple, sur ce genre de choses, au pire, ça bouffera mon radiateur en cuivre, peut-être. Ok, impeccable. Désolé, hein, je suis un peu concentré dans ce que je fais. Ça m'arrive des fois. Bouffer mon cuivre sur mon water cooling. Putain, quel enfer. Mais à quel point il le bouffe, en fait? Ça fait juste un marquage ou ça peut aller plus loin? Vasus récente, la pâte est censément... Ah ouais, censément du métal liquide, justement. C'est la même. Argument spécial, bizarre que la machine. On n'est pas profité. Elle n'est pas si récente que ça, hein. Je pense qu'elle a un an et demi, celle-ci. Elle est quand même très récente, mais c'est pas dit que ce soit une très très récente. Dans les stries, tu arrives plus à l'enlever. Ah oui, d'accord. Nickel alors. C'est cool le métal liquide. Mais pareil, le pad thermique, je sais pas s'il
il te conseille de le... Là, ce qu'on va mettre, la K5 Pro, je sais pas s'il conseille de la remplacer à chaque fois ou pas. Comme c'est un pad thermique, je suis pas sûr. Étant donné que tu l'appliques un petit peu à l'arrache, je pense qu'à chaque fois, t'es pas obligé d'en remettre. Ou limite, tu complètes, tu vois. Je sais pas. Si ça reste la même technologie que les pads. C'est fou, hein. Sur les dernières générations, ah oui, c'est pour ça. Moi, c'est pas une dernière génération, c'est la génération. Je crois que c'est l'avant-dernière, celui-ci. Pour ceux qui ne savent pas, la config, c'est un i5 11e génération et une 3060. RTX 3060. Donc je nettoie ici. Là. Oh, oh, oh. Voilà. Et donc là, on va mettre la K5 Pro, El Famoso. K5 Pro. Donc je mets la K5 Pro, puis la pâte thermique. Sur une RTX 3060, justement, ce week-end. Ah, mais oui, j'ai vu ça, bien joué. Bien joué à toi, elle était bon prix en plus. Et un coton-tige pour nettoyer les résidus sur les composants. Oui, des fois ça m'arrive, mais là comme ça va pas mal. Je vais juste faire ici pour enlever les potentielles traces. Voilà. Bon, c'est assez disgracieux hein, de ce que j'ai vu sur internet quand ils appliquent la K5 Pro. Alors aussi, gros avantage de la K5 Pro, c'est pas conducteur, hein. C'est pas conducteur. Et bah let's go, on va essayer. Ah oui, d'accord. Ah. La texture, ça fait très justement très pad thermique. Ok, je comprends pourquoi il galère dans les vidéos. Je les voyais appliquer ça et ça avait l'air d'être une galère. Du mastic, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu du mastic. Ah oui, mais 20 grammes, en fait, ça va super vite. Donc ils disent, il faut en mettre partout de au moins 1 mm d'épaisseur. Ce que l'on va faire. Heureusement que c'est pas conducteur, hein. Voilà. C'est un beau pâté. Il nous a mis 300 mm d'épaisseur. On n'est jamais... Carglouche. C'est des pancakes. Eh, ça va, hein, c'est bon, hein. C'est le El Famoso pâte, ouais. Fait comme on peut, hein. J'aimerais bien vous y voir, hein. Moi, c'est bon, j'ai pas envie de le redémonter une dernière fois, donc je mets mieux vaut trop que pas assez. De toute façon, quand on va... Eh oui, bah voilà. Quand on va le refermer, ça va venir se plaquer comme il faut. Donc, c'est bon. C'est une petite odeur chimique. Je saurais pas dire ce que c'est. Euh, Quelle température pour justifier de faire le maçon? Je comptais pas forcément haut en température, hein, c'est pas ça le souci, hein. De toute façon, si c'était ici, j'avais des doutes, et à certains endroits, j'avais des doutes en fait. J'avais des doutes un peu partout. Et en fait, là, si eux prennent une surchauffe, je le verrai pas dans les températures du PC, hein. Donc c'est pour ça en fait que je me suis dit, ok, on redémonte, parce qu'en vrai, là, je peux avoir un problème, mais sans m'en rendre compte. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça.
Voilà. Ça me donne faim cette histoire. On dirait un peu du Nutella chocolat blanc. Je suis concentré, hein. Impeccable. Va la truelle. Et oui. Cette maillot, t'as vérifié la DLC. Par chercher le kit carrosserie. Aïe, aïe, aïe. Je vais en faire. Mes filles aiment pas ça et elles sont pas là. Ah bah voilà, mets-toi bien. Tu es en train d'installer en dual boot sur mon vieux HP 8300. C'est bon ça, Fred? Tu as goûté ça à quel goût? Je dis celle-là est conducteur. Ah merde, mais on m'a rien dit aussi. C'est marrant, le prochain démontage pour la changer MDR. Ah non. Les origines, Portos, ça, qui ressortent ça. Oui, bon, effectivement, j'ai un peu de sang portugais, effectivement, effectivement. Et ben, on va continuer le massacre, hein. Je comprends vos doutes. Je comprends vos doutes sur ce qui est en train de se produire actuellement. Je vois je vois ce que vous... Ouais, voilà. C'est un peu comme de la cuisine, faut être généreux. Regarde ça, tu tartines ça, mon pote. Oh, ça va, vous en faites trop, vous en faites trop. Bon, j'espère que j'aurai au moins des températures négatives avec ça, hein. On dirait pas un peu un glaçage chocolat blanc là qu'on met au-dessus d'un gâteau, par exemple? Belle mayonnaise. Elle est vachement blanche hein, quand même. On est sur de la mayonnaise US de chez US là. C'est les US qui ont des mayonnaises toutes blanches là. Oh là là, c'est vrai que c'est ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je vois, hein. Je vois, hein. Infect sans œufs. Ouais, c'est ça. Ça met the goal et une fois atteint, il faut goûter la pâte. Ah! Ouais, mais j'ai pas envie de mourir, moi, hein, à la base. Je me suis dit, vas-y, on propose un contenu sur Internet et tout. C'était pas pour le décès. Vous pensez que je peux en mettre là, aussi, sur le Nvidia et le Intel, là? Je pense, en vrai, non? C'est pas mal, ça, hein. C'est bon. Pour les températures, il faut jouer avec des cellules à effet Peltier. Ouais. Moi, j'attends le serrage. Tu redémonteras pour voir. Non, non, non. Non, non, non. Mais là, manque le citron dans cette tarte. Ouais. Et pas la VD sur YouTube, ça va partir en gigolo et compagnie. Aïe, 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 la VOD. Ah non, mais la VOD, c'est sûr, je me fais insulter, hein, de toute façon, là. Là, c'est sûr et certain que la VOD, là, c'est mort, hein. Mais je vais assumer, hein, je vais la mettre, hein. Par contre, elle arrivera que dans longtemps. Parce que là, j'ai beaucoup d'avance. D'ailleurs, je suis en train de penser, j'ai pas des VOD à mettre, moi, j'ai ça à faire aussi, là. Il faut que je fasse des VOD jusqu'à lundi dans 2 semaines. Ça va être chiant. Ça a intérêt à avoir des bien meilleures performances que les pads thermiques, hein, d'origine, hein.
Si je prends une photo que je mets ça sur Twitter, vous pensez que je me fais engueuler? Le balai chez moi, c'est normal que je retrouve plein de condensateurs explosés partout. Bah bravo. Kasparetti, ils vont être en sueur. Ça va. Coup de chalumeau pour griller la meringue. Quel enfer. Vous y mettez tous. Eh, ça va, hein? C'est bon. C'est. Eh, c'est. Ça, voilà. Là, vous êtes en train de vous moquer. Là, vous vous moquez, là. On en reparlera quand vous aurez un PC portable de cet acabit, assez récent, et que vous devrez le faire vous aussi. On en parlera. On verra qui a été le pionnier sur Twitch à mettre cette merde-là. Je serais bien content de voir ma VOD, là. Je vous vois, hein. Oh là là, j'avoue, j'en mets peut-être un peu trop, hein, je sais pas, hein. J'en mets peut-être un peu trop, hein. Après, mieux vaut trop que pas assez là-dessus, non? Dit-il en rajoutant, du coup. Voilà. Allez, on dit que c'est bon. Moi, je mets de la cryogénie. Oui, mais tu mets pas ça sur les endroits où il y a des pads. C'est une vidéo RA, mais quel enfer. Shade shit. Un peu de rouge, rajoute-en. Putain. Merci, hein. Il y en a pas un qui m'a dit ah, c'est cool ce que tu fais. Il n'y en a pas un. C'est que du troll depuis tout à l'heure. J'ai l'impression d'être. Putain, laisse tomber, hein. Vous savez à quoi je vous compare là? Attention. Au chat YouTube. Alors là, je pense qu'il y a rarement eu pire insulte pour un chat. Je tiens à vous le dire. Ah oui, hein. Je serais pas fier. Voilà. Non, mais de toute façon, ça c'est normal en fait. Vous êtes là en train de rigoler et tout, en vous disant oui, il fait n'importe quoi, tout ça, tout ça. Mais ça, c'est comme d'hab, hein. C'est quand il y a eu une innovation, tu vois. Les premières personnes qui roulaient en Segway, et bah, les premières personnes qui roulaient en Segway, et ben on les prenait pour des cons. Regarde maintenant, on les prend plus pour des cons, non? Hein. Bon, le Segway, c'était peut-être pas une bonne comparaison. Segway, c'était pas une bonne comparaison. Mais vous voyez ce que je veux dire? Première personne qui a roulé en voiture, il dit, waouh, mais c'est quoi, pourquoi il a pas un cheval? Hein? Après, c'est une des premières phases de l'innovation. Voilà. 15 grammes sur les convergents. Aïe. N'essayez pas avec la Nivea. Oh putain, le running gag qui revient. T'es mauvais pour MP4. Je la veux moelleuse, ma meringue. Donc quelqu'un qui s'appelle Bon Appétit. Ça danse des canards. Ce Segway le bas des reins. C'est marrant ça. Je prends une photo, comme ça je la mettrai sur Twitter. Et je me ferai insulter de tous les noms. Et je taguerai Asus pour voir ce qu'ils disent. Est-ce que j'ai oublié un endroit ou pas? Je sais plus. Mhm. Parce que ces condos-là, là, les 470 ici et là, j'ai pas à les faire normalement. Là-dessous, il n'y a rien. Normalement, j'ai tout bon là. Normalement, on est bon. Mm, mm. C'est bien fait, ça ressemble au masticage que j'avais fait ce week-end. Ouais, mais toi, t'as poncé après. Moi, je peux pas. Le cheesecake chocolat blanc que ma femme m'a fait au Thermomix, je pensais pas les revoir la recette sur Twitch. Ah, bah, qu'est-ce que tu veux, tu peux être surpris, hein. Comme Twitter, être comme ça. Mais t'es pas net, Baptiste. T'as pas durci avec dans le temps? Normalement, non. Si c'est comme les pads, ça a durci dans très longtemps, quoi. Du level up depuis la première vidéo, YouTube PS3 fan mode. Eh, vas-y, vas-y, fous la merde. C'est pas cool, hein, Binaris, hein. On a dit ça, ça reste caché. Non, normalement, c'est bon. Normalement, j'ai mis partout. Mais j'ai peur de me tromper.
Je regarde vite fait une photo sur internet. Et sur mon HDD en 2 exemplaires. Ah, très bien. Moi qui pensais que c'était sécurisé YouTube, bah tu vois. Il vient de sortir une meringue de son PC. Et tu cuisine électronique, c'est un concept. Va pas sur Twitter, malheureux. Le blanc qui recouvre le noir, ça va finir en débat woke. Oula, 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 oula. Calmons-nous, calmons-nous, calmons-nous. Comment qu'elle s'appelle la carte mère déjà? Elle avait un petit nom ou pas? Tiens, j'ai le modèle qui est là. Je vais marquer Unmount FX516P. Unmount FX516P. Là, je remplace des pads par une patte, en fait. Bah, en fait, en vrai, normalement, non, hein. Même pas, hein. Là, je remets comme c'était à l'origine. On dirait pas, mais je remets comme c'était à l'origine. Oh, lui, il va pas aller assez loin. J'aimerais juste m'assurer. Ah, donc on peut voir ici, donc là. Donc on voit que eux aussi, hein, la patte, regardez, ça dépasse et tout un petit peu. Donc là, ici, ici, là, ici et là. Là, on est bon. On est bon. Let's go. Et re-Inforéa. Ça va? Tu as bench avant. Mais comme je vous dis, hein, je pense pas que ça va changer beaucoup mes températures hein, dans cette histoire. Soudaine réunion surprise. Une énième soudaine réunion surprise, tu veux dire? Donc là, faut faire attention de ne pas s'en foutre plein les doigts. Et donc là, sur la Nvidia, je vais en mettre beaucoup plus. Bah c'est propre. Ah! Bah merci hein, Foréa. Depuis tout à l'heure, on fait que de me troll. Oui, c'est de la meringue. Quand tu vas la mettre au four, tout ça, tout ça. Non mais voilà. Là, je mets la dose, hein, parce que tout à l'heure. Bon, c'est peut-être un peu beaucoup. Oui, je conçois. Je conçois, j'ai été un peu fort. Comme la doc, la petite. Oui, bon. Il n'y a pas moyen de faire mieux, c'est de la pâte. Ah ouais, non, mais c'est l'enfer, hein. C'est l'enfer. T'en as déjà utilisé, toi, ce truc-là, ou pas? Mais là, la Nvidia, tout à l'heure, elle avait tellement plus rien dessus. Enfin, il y avait un coin qui avait rien, c'est trop dangereux. GG Cabré, bah, merci. Oui, mais il y a longtemps. Ah ouais, donc c'est vieux, hein. Enfin, c'est vieux. Bon, on va voir ce que ça donne. Je trouve le PC, il va me dire tout de suite, frère, tu m'as pris pour quoi? Tu m'as pris pour une tarte citron meringuée. Donc lui, il faut que je le branche en premier. Moi, je mettais pas sur les puces, je mettais ça sur le système de refroidissement. Ah, tu mettais ça là-dessus et ensuite tu reposais ça là? Bah d'origine, c'est ce qu'ils font en tout cas. Ils font comme toi. Donc toi, j'aimerais que tu ailles là. Allez, gamin. Et ça, je pourrais le rebrancher après. Toi, tu viens. Toi, tu vas là. Eh bah alors, je pense que j'ai mis pile la bonne. Eh bah alors. Bon, on va visser, parce que je m'emballe un peu, mais on va visser avant et on verra. Je suis sur un PC, pas une poche à dé. C'est là que ça va commencer à faire.
L'an 2507, les briques n'existent plus, l'humanité est corrompue pour les jeux opérateurs devant les PCB briques dans les salles obscures le 29 février prochain. Ah! Très bien. C'est là pour faire un pâte dessus sérieux. Il fait ça pour quoi faire de la pâte dessus sérieux quoi? Mais c'est pour le refroidissement. En fait, d'origine ici, c'est des pâtes thermiques. C'est comme la pâte thermique en fait. C'est pour le transfert thermique. Ça vient combler les trous entre ton radiateur et la puce que tu as besoin de refroidir. Franchement, je pense que j'en j'en ai mis pas mal, mais c'est pas mal. Je pense que c'est une bonne première en fait. Je pense que je me suis pas démerdé. C'est pour le refroidissement quoi. J'ai vu la pâte 5 pliée. Qu'est-ce qu'il a la pâte 5? Ça va? Tout va bien? Calmons-nous, me faites pas peur. Donc toi, cette fois-ci, je te rebranche bien. La dernière fois, on l'avait mal rebranché, la petite sueur froide. Elle a plié de ouf. Ah bon? J'ai pas vu. Constater la différence uniquement sur le débit du ventilo. Alors la pâte, je l'achète sur Amazon. Et je vais quand même consulter les températures. Mais là, en fait, c'était plus psychologique qu'autre chose, hein. Ça se trouve, avec mon pad, avec ce que j'avais juste avant que j'ai enlevé, il aurait tenu très longtemps, hein. Et là, psychologiquement, j'étais en train de me dire, il va me lâcher dans les doigts prochainement, bêtement, tu vois. Et du coup, je me suis dit, non, je remets un truc d'origine. Donc ça se trouve, il n'y a aucune différence. Sachez-le. Et c'est juste que je voulais le faire malgré tout pour me sentir mieux. Et le tournevis auto sur Amazon aussi. Tu peux taper la commande setup. Bah, la K5 Pro, je vais la mettre dans mon setup également. C'était lui qui allait là? Oui, c'est elle. Et elle. Hop, on passe les deux fils par là. Et je peux refermer mes deux charnières. Fais attention de ne pas pincer ceci. Voilà, comme ceci. Voilà. Et on remet nos 3 vis. Merde, j'ai débranché la nappe. Qu'est-ce que j'aime pas, ces nappes écran là? Je trouve ça tellement bizarrement fait et fragile. Ça là, ces trucs-là là. Je vois pourquoi ils n'utilisent pas en type de nappe classique. Rebonjour, Dragibustier. Donc là, je remonte tout. Mon système de refroidissement. Je remets la batterie et on voit. Je referme le capot arrière. Il ne me restera plus qu'à mettre les vis. On est pas mal, hein. Putain, heureusement que je l'ai rechargé lui, hein. C'est vraiment ça, franchement, le tournevis électrique. Et c'est validé, hein. Il coûte certes 4 fois le prix de celui de chez Action. 4 ou 3, je sais plus. Mais il vaut. Il m'a déjà tenu bien plus longtemps alors que je lui ai mis cher, hein. Je lui ai mis cher. Dans le doute, on dira 4 fois, tout à fait. Dans le doute, toujours envenimer les choses Bon, après, moi, vous savez, je suis streamer, hein. Streamer, on est là, on fait des dramas et tout. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait mon drama avec Inforea. Faut qu'on s'organise ça, un de ces quatre, hein. Faut qu'on se fasse un drama entre réparateurs, là, comme ça. Pareil, il faudrait que j'essaye avec Retro Headroom. Retro Headroom, en plus, on a moyen de faire un beau drama.
drama, voilà. En vrai, on peut faire un drama aussi avec pas mal de monde en vrai, donc faudrait que je vois ça, hein. Faut qu'on buzz un peu, hein, jeunes gens. T'avais pas sub chez moi. Oui, j'avais pas sub chez toi. Et oui. Alors attends, faudrait que je dise un truc méchant. Ouais, mais en même temps, putain, je cherche un défaut. En même temps, la pile qui est derrière toi descend pas, on dirait que tu bosses pas, tu fous rien. C'est fou, quoi. Du coup, je me suis dit, je vais pas sub. Un Foréa, avec Retro Redrum, je pense qu'il y a moyen d'en faire un aussi, parce que oui, mais là c'est plus toi qu'il faut qu'il vienne vers moi, c'est oui, tu me fais participer à un speedrun, tout ça, et tu me fournis un PCB tout claqué, ça marche pas, c'est de la merde, tout ça, tout ça. Ouais, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen, moyen. On peut dealer un truc là. Dans sa buanderie, ah voilà, il fait des réparations dans sa buanderie, c'est inacceptable. Ah, c'est pas bête ça aussi, la buanderie, on peut. Vous vous rendez compte, les consoles, tout ça. Ah ouais, ouais, non, il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen, on peut faire des trucs. On peut faire des trucs. Bah réessaye, t'as pas internet? Pourquoi t'as pas internet? Pourquoi il me dit il y a pas internet? Déconnecte-toi et reconnecte-toi. Et un sandwich maillot 1. Super. Ok. Ah putain, mais j'ai pas envie de taper mon mot de passe Battle.net. Je sais même plus ce que c'est. Ah si, je crois, je sais ce que c'est. Attendez. La pile, c'est un mythe. Il fait réparation sur fond vert. Putain, mais c'était ça en fait. On m'avait rien dit. Alors, on va tenter un truc. Bon, ça va. Il souffle pas trop pour l'instant. Et oh il passe des consoles à la machine à laver pour nettoyer tout ça, tout ça. Ah putain. Alors attendez. Je vais brancher en HDMI sur l'écran. J'essaye de faire les choses bien. J'avais pas un câble HDMI, fut un temps. C'est pareil ensemble. Normalement, j'ai encore HW monitor et tout dedans là. Bah, il est juste là. Je sens l'ouverture de ZenTab Div si j'arrive à démonter. Je commande un écran, sinon. Aïe 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 aïe. Je trouve que c'est chiant les Asus ou les tablettes en général, c'est chiant. Et je pense que c'est pas pire qu'une Apple. Putain, je galère à brancher mon HDMI. Quelqu'un a un tuto? C'est bon. Impeccable. Ok. Est-ce que je vais avoir un accès à l'écran? Ah, attention. Oui. Touloum. Alors. Force fort, source, t'inquiète, crois-moi. La fameuse source. Donc, vous avez vu, il s'allume. Hop. Température. Alors je le jette. Je n'arrive pas à le brancher. Bah je comprends. All night long. Alors, les températures, elles disent quoi? On a le GPU qui est à 40 degrés. Le CPU, le i5, il oscille. Le processeur est à 20%. Il oscille entre 40 et visiblement 55. On va laisser tourner ça. Ok, là on a des températures ici aussi.
Ok, 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 ok. Ça a pas l'air fifou comme température, ça a pas l'air désastreux. J'avais quoi la dernière fois pour faire des tests? Ah oui, non, Cinebench, c'était nul. J'ai trouvé mieux depuis. Mise à jour Windows, je vais le grimper à 80. Combien a coûté cette machine à la reprise? Ouais, 130 euros. Avec la boîte et le chargeur. C'est pas mal. Belle prise. Garde dans un coin de ta tête, Furmark. C'est gratuit ou pas? Parce que la dernière fois, on est allé sur des... C'était pas gratuit. Ça va, Microsoft? 0%, c'est pas cool. Je mets en mode perf. Ah. C'est la première fois que je lance le jeu, c'est pour ça. C'est gratuit, Furmark, j'utilise pour mes tests. Allez. Ah, le carton. Pour les bench CPU, GPU. Ok. J'étais plus team OCCT, mais il n'y a, pas de y a rien, on voit rien. OCCT, t'as pas un visuel. Moi, j'aime bien quand on voit un visuel. C'est ça. Donc, je me dis, bah, justement, t'as plein de visu. Allez. Ah, mais je me souviens de ça. Ça, je connais ça. Oula, c'est tout jeune, ça, non? 2021, ok. Oh, non. Putain, heureusement, je l'ai F6. I will believe in... Est-ce que lancer un Furmark, donc un benchmark, et lancer Forza Horizon 5, c'est une bonne idée? Je pense que oui, hein. On installe. Pourquoi il descend à chaque fois, ce truc-là? Oh, on est quand même monté à 70, hein. Attendez, je vais me concentrer sur uniquement les températures qui m'intéressent. Ça, c'est la RAM, on s'en fout. Je veux juste les températures, cache-moi tout le reste. Ça m'intéresse pas. Voilà. Oh, close. Release note. Oui. 91%. Elle est où la mousse? Elle est là. Je remarque les i avoir également sur M6. C'est marrant ça. Ils sont payants et tout. Alors je lance un petit Forza, mais c'est purement professionnel, pas à nous qui aimerions. Oui, bon bah écoutez, si on peut même plus tenter. Tant pis, c'est pas grave. Bon alors attendez, Forza se lance. Toi, je te laisse de côté. C'est pour les tests, hein. Je vais brancher une manette hein, quand même, pour les tests, pour être sûr. C'est pour être sûr hein, que ça marche bien. Voir les temps in-game et en surimpression. C'est vrai qu'il y a ça aussi, Messi Afterburner. Mais après, Messi Afterburner sur un Asus, est-ce que c'est pas péché? Je pense que si, hein. Résultat de détection automatique. Le système de détection automatique a prédéfini la configuration comme ultra. Eh ben, on va faire comme ça. Continuer. Non, mais je sais, School Wolf, c'est de l'humour. Ah, mais là, il va optimiser, il y en a pour une semaine. Bah tiens, on va faire ce que t'as dit.
La mousse! Elle est là. MSI Afterburner. Ça, je l'installais à chaque fois. Il y avait même des skins. Oh là là, mais c'est à l'ancienne. Bon, je veux le télécharger. T'as un tuto, t'as un tuto pour utiliser ton 6. De benchmark Combustor, qui utilise le célèbre logiciel Furmark. Intéressant. Ah, ça y est, il se lance. Je vois que ça chauffe. Ah oui, non, c'est parce qu'il est en train d'optimiser le pacing. Ok. Faisons comme ça. Tu trouves des machines en panne pour les acheter Le Bon Coin. Ouais, Le Bon Coin, Vinted, tout ça, tout ça. Je laisse télécharger. Salut. Ok. La connexion, Wi-Fi, elle a l'air pas terrible. Mais je sais pas si c'est normal. Peut-être que j'ai mal rebranché mon antenne, je sais pas. Allez, on se dépêche. Voilà. Un PCI max toléré d'ailleurs pour une 3060. Je sais pas, souvent c'est genre 95, un truc comme ça. Même des fois ça monte à 105. Il y a certains CPU, c'est pas 105. Statistique serveur. Je m'en fous de ça, non? Moi je sais que sur certains PC portables c'était 95. Après avoir. Je sais pas si celui-là c'est le cas. En tout cas pour un écran IPS, je le trouve vachement. Tu pourras pas voir les temps in-game. Mais non! Putain! Et bah tant pis, il n'y a plus Riva Turner. Ah, ça y est, il a lancé le jeu? Ou il est juste en PLS? Ah, bah voilà. Faire 1000 choses à la fois en même temps, c'est très important, bien sûr. Bien entendu, avec la meilleure voiture du jeu, cela va de soi. Oula! Allô? Oh, là, c'est je pense que le boîtier de capture, il aime pas ça. Aïe, aïe, aïe. Le boîtier de capture, il est en PLS total. Je sais pas pourquoi il aime pas ça. C'est parce qu'il y a un jeu qui tourne, il y a d'autres trucs qui tournent. Parce que je suis en train d'installer des trucs que ça lui plaît pas. C'est ça. Fais voir les températures parce que c'est aussi ça le but du jeu. Donc 81 ici au max et 70 pour... Ok. Oups. Ah ouais, non, ça bug de ouf. Mais alors attends, c'est mon boîtier de capture parce que je vois que vous avez un écran noir depuis tout à l'heure. Attendez, je débranche la capture. Je repasse sur cet écran-là. Ah là, ça y est, il s'envole. Là, il souffle. Je suis désolé, vous voyez pas, mais je crois que j'ai pas le choix. Parce qu'en fait, comme il sort 144, je crois que c'est 144 ou 240 Hz, un truc comme ça. Eh ben, il aime pas ça. Alors attendez, il faut regarder les températures, c'est ça qui nous importe. On est à 83. On est monté à 83 max pour l'instant. C'est quoi le TDP? Je sais pas. Je sais pas.
Et j'ai encore Vcredist qui est en train d'installer. Mais en soi, ça a l'air pas pire, hein. Bon, un PC portable qui s'envole en termes de température, ça m'étonne. Enfin, en termes de. Comment ça s'appelle? Dissipation de chaleur, le TDP? Ah bah, je sais pas. Faut regarder sur Internet. Le PC portable qui s'envole au niveau du refroidissement, ça m'étonne peu. Alors là, ce qui est bien, c'est que du coup, en chauffant fort, donc là, 80 degrés, c'est quand même relativement fort, ça va permettre d'appliquer, d'étaler, de liquéfier un peu la pâte thermique que j'ai mise. C'est pas mal. C'est le Wattax Max. Bah, je vous invite à regarder sur, sur Internet. Je ne connais pas. Il y a de la meringue qui sort. Mais ça pourrait être marrant. Tu sais que si t'en mets trop, je pense qu'il y a moyen que ça coule, hein. Ça coule en dessous. Bon, en tout cas, ça a l'air de tourner. J'ai pas de glitch spécifique à l'écran. Il tourne hyper fluide, alors qu'il est encore en train d'installer Afterburner. Et en termes de température, donc là, j'ai eu le package, donc le total, qui est monté à 88. Oh, 88, c'est costaud quand même, hein. 88, c'est costaud. Et je suis à combien en termes d'utilisation du processeur là, actuellement? Performance. Ah oui, je suis à 100. Je suis au max. Je suis à 100% actuellement. Forcément, un jeu plus installation. Oui, c'est osé. C'est ça ne risque pas de prendre feu. De quoi? Ah oui, non, ça prend pas feu, effectivement. En fait, normalement, tu as des... Donc, tu as des sondes de température qui sont dans le PC qui, euh, qui sont au courant. Qui sont au courant que ta température max, ça va être 95. Parce qu'en fait, à 95, plus de 95, ou enfin plus de la température recommandée par le constructeur. Donc, je suppose qu'il y a déjà une petite marge, c'est sûr. Mais en plus de ça, t'as... Enfin, il s'éteint avant, quoi. Souvent, il s'éteint et tu as un gros message à l'écran qui te dit warning température, machin. Donc là, effectivement, juste je roule pour essayer de voir, de charger plein de choses, etc. Pour voir si j'ai des glitches au niveau de la carte graphique. Bon, je suppose qu'il y a mieux, hein. Il y a Furmark, machin, là. Revenir au bureau. Très bien. Donc là, c'est bon. Donc on est monté à 90, hein. 90. Grand max au niveau du Core 3. Et la carte graphique, on est monté à 83. Ça va bien déshumidifier le PC après. Oui. Ah, ça y est, il a fini l'installation, ça lui a fait du bien. Mais là, on était à 100%. Là, on était en bench, hein, du coup. Alors, attends. On n'a pas lancé le Furmark. J'ai envie d'essayer. Avant de s'éteindre, ce qui arrive jamais en vrai. Ok. Furmark. Ok. Je rebranche l'écran pour vous montrer. Ça, normalement, ça devrait pas me le perdre. Je peux détecter... je peux lui dire... CPU burner, GPU Shark, machin. Bon, vas-y, on fait ça. Et il lance quel GPU? Ah, mais du coup, on voit pas le en haut à gauche. Au secteur, il y a aussi la batterie qui prend un coup de chaud. Ah bon? Ah, ça y est, là, il s'envole. En bas, tu vois la courbe. J'aurais dû mettre en Full HD. On peut annuler ou pas? Je suppose que si on appuie sur échappe. Comme ça, au moins, on voit la température. Go.
Et en bas, on a la température. Donc GPU, 71. Donc là, il teste GPU 1, Nvidia, nanana. Et donc là, ouais, c'est elle qui est testée parce qu'elle a 98%. 6000 MHz. Ok. J'avais oublié à quel point c'était bruyant un PC portable quand ça se mettait à souffler. J'avais oublié. Bon, heureusement, celui-ci, normalement, il sera rarement à 100%. Donc, ce qui m'évitera de le faire souffler comme ça. Demande à si. Putain, elle aussi, elle est en galère avec ça. C'est quoi, d'ailleurs, elle stream sur quelle config? Moi, j'ai streamé pendant un bon bout de temps hein, sur PC portable. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mac GPU Thème 75, c'est très bien ça, 75. Tout à l'heure, on est monté à plus sur Forza. Ok. 100 FPS. Donc, je suppose qu'on peut... Bah, quoi qu'il était à 100%. Et du coup, on peut faire CPU burner aussi. Thread. Bah, fait tout. Hein. Start. Et là, par contre, on n'a pas les températures. Ok. On peut réunir ou pas? 85, 86. Là, elle stream sur mon laptop, i5 1800. Ah, bah c'est déjà une belle machine. C'est une belle machine, ça. Moi, j'avais une 1070 et un i5 aussi pour streamer. Et le seul truc qui m'a fait passer au fixe, c'est le nombre de ports USB disponibles. Quel enfer. Obligé d'utiliser des hubs et tout, et les hubs, souvent, c'est pour terrible, terrible. Donc là, je pense que la température va remonter parce que le ventilo vient de réduire de vitesse. Donc 86 degrés, 87, et hop, ça redescend. 87, 86, 85. Bon, là, ce qui est bien, c'est que je lui ai mis tout dans la gueule. Hein. Pour 130 euros, c'est magnifique. Ah bah, pour 130 euros, avec une 3060 et un i5 et 16 Go de RAM, je fais difficilement mieux. Je trouve 2500 euros pour changer ma config et la filer. Ah oui, je veux bien le croire. Pas assez de port USB, mal refroidi, c'est ça. Faut les mettre sur les petits plateaux, mais ça fait pas tout, quoi. Eh ben écoutez, c'est très bien, hein. Ça tourne très bien. Hein. Je vais pas me prendre la tête, hein, on va pas aller plus loin. C'est une config qui tient la route. Moi, de toute façon, je le ferai jamais tourner à 100% le bestiau. Hein. Enfin, c'est pas les deux trois jeux que je vais lancer qui vont le faire tourner à 100%. Donc c'est cool. Même Modern Warfare, je suis même pas sûr qu'il le fasse tourner à 100%. Donc non, on est bon. Eh ben écoutez, on va le remonter de manière définitive. Oula, arrêtez. Ça c'est bien, maintenant il propose de pouvoir éteindre sans... Ça c'est cool. Il est top le PC là. Ouais, 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 là il est pas trop mal. C'est vrai que les températures font un peu peur quand t'es pas habitué, mais en fait non. Sachant que là il est même pas optimisé, enfin il est posé à même le bureau sans trop de soucis. Donc non, je suis content. C'est 130 euros investis. Ce petit risque, hein, on va pas se mentir, petit risque. Parce que gros risque, ça aurait été de l'acheter plus cher. Plus cher. Là, c'est quand même petit risque parce qu'au final, je l'ai payé 130 euros. Mais, euh, mais ces 130 euros, si j'avais voulu le revendre, je l'aurais revendu sans souci à 130 euros. Donc là, ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le tester de longs moments. Et s'il me convient, bah, j'ai un autre PC portable qui sera à vendre, potentiellement. Voilà. Les antennes Wi-Fi. Ah oui, c'est vrai. T'as raison. Je vais aller regarder ça. Je vais aller regarder ça maintenant. Ça m'évitera de devoir tout redémonter. Donc c'est cool. Tu peux même le passer sous Windows 11. C'est vrai. Mais est-ce que j'ai envie de faire ça?
Je ne pense pas. Hop. Ça fait des gros pâtés, hein. Ça fait des gros pâtés. Tout autour, là. Mais c'est bien, c'est que ça va pas couler. Bon, en même temps, si ça avait coulé, ça aurait fait peur. Bon, alors, mes antennes, elles disent quoi? La blanche est au bon endroit, la noire est au bon endroit. Non, mes antennes, elles sont bien. Hop, je les bouge un peu. Ah bah, la noire, elle s'est enlevée. Bah alors. Voilà. Impeccable. Et bah, ça, c'est good. C'est bravo. Et bah, merci. Merci, merci. Je suis content de mon risque. Bon, ça me réussit quand même pas mal. Je pense que je vais arrêter les PC portables. Parce que là, j'ai eu 2 grosses lucks. Hein, je rappelle le Dell Gaming, pareil, avec une 1060. Avec une 1060 et qu'est-ce qu'il a le Dell Gaming? Un i7. Euh, pareil, acheté une centaine d'euros. Et au final, il est 100% fonctionnel, j'ai rien fait dessus. Je pense que le troisième, il me le fera payer. Je pense que le troisième me le fera payer, c'est sûr. Je peux pas avoir autant de luck. C'est pas possible. Alors pourquoi il me reste une vis là? J'ai un doute sur elle du coup. Elle dépasse pas mal. Ah, c'est là. C'est là, non? Ouais, c'est là. 1700 HQ, 16 Go, 1060. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc une belle config déjà que je vais pouvoir vendre. Ça va faire des sous qui rentrent un petit peu. Donc ça fait une belle machine, ouais. Et celui-ci, il va rester en PC secondaire. C'est aussi celui qui me permettra de streamer potentiellement en extérieur. Donc tout ce qui est live brocante, tout ce qui est ce genre de choses. Salut Oliver, comment ça va? Donc c'est quand même cool. Les lives mécaniques aussi, c'est lui. Si, s'il tient la route, ce sera lui. Donc vous êtes amené à le revoir. Journée finie, et bah c'est bon ça. Ok, toutes les vis sont remises en place. Claude, tu auras rien déboursé, tu auras même fait un bénéfice. Tout à fait. Putain, quand tu dis ça, ça me fait penser aux chaînes de genre RMC Découverte et tout. Et bah tu vois, en achetant ce box, j'ai rien déboursé, j'ai fait que des bénéfices. Bien joué, Joe. T'as pas fait des cauchemars après la photo que je t'ai envoyée? Bah un petit peu, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est pas grave. Il y a comment ça s'appelle? Oliver qui m'a envoyé qui m'a envoyé une pauvre donze turbo phase 2. C'est pas les plus sexy, mais ça reste quand même des redondances turbo. Et tuning au possible, quel enfer. Quel enfer. Mais ça va encore, c'était un tuning léger, ça aurait pu être bien bien pire. Et donc voilà, le PC qu'il est fonctionnel et qu'il est prêt à en découdre avec la vie. Du moins je l'espère, hein.
J'espère qu'il va en découdre avec la vie et qu'il va durer longtemps, 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 longtemps. Bon, bah vous avez vu, au moins je tenais à... Je suis désolé, du coup on n'a pas fait la PS1. On n'a fait qu'un tout petit peu de PlayStation 1 et on n'a pas fait beaucoup. Donc ça faisait longtemps que je voulais m'en occuper. J'en avais marre de l'avoir dans un coin mais que je pouvais pas m'en servir. Donc voilà. Ça m'aura permis de vous montrer la K5 Pro. Donc ceux qui sont sur YouTube, on a mis ça à la place des pads thermiques, donc c'est un peu comme à l'origine. Et puis voilà. Et le truc qui va être intéressant, c'est que bah, je vous dirai si dans le temps ça tient bien ou pas. C'est aussi ça l'intérêt de le mettre maintenant. Et en tout cas, moi je ne connaissais pas ça. Agréablement surpris du matériel. C'est bizarre. Tu as vraiment l'impression d'appliquer ça, mais en même temps, tu te dis, ouais, il y a des chances que, hein, bon, c'est quand même bizarre. Tu es quand même en train d'appliquer un truc chelou. Donc bon. S'il y en a que ça intéresse, je mettrai les liens je vais remettre les liens dans mon setup et je mettrai les liens également dans mon mince, comment ça s'appelle? Je mettrai les liens dans mon setup et dans la description. Voilà. Et bienvenue à toi, Claude. Merci pour ton follow. Merci beaucoup. Très bien, très bien, très bien. Eh bien, écoutez, ça fait quand même un petit bout qu'on est en live là. Ça fait 6h30. Bah, décidément, les lives sont de plus en plus longs. C'est pour rattraper le live de samedi qui n'aura pas lieu. C'est pour ça. Je vous envoie, parce que j'ai pas jamais l'occasion de le raid, et donc là je vais me permettre de le raid. Je vous envoie chez Netageo, qui est actuellement en train de faire du rétro gaming. Netageo, pour ceux qui ne savent pas, c'est un Français au Japon. Et ça fait plaisir. N'hésitez pas à le suivre. Il nous fait découvrir des pépites, justement, parce que lui n'a pas la barrière dans la langue, et ça, c'est très très cool. Donc, je vous envoie chez lui. N'hésitez pas, bien entendu, à le suivre. En tout cas, nous, on se retrouve demain soir. Et oui, on se retrouve demain soir à 8h30 pour, une fois de plus, du React. Et oui, ça, c'est cool. On va faire de la fake réparation et en même temps du Mythbusters, comme la dernière fois. On se termine tranquillou le mercredi soir, donc ça devrait être très très bien. Merci encore d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui. Là, vous êtes encore plus de 140, donc c'est énorme. Merci encore également d'avoir été aussi nombreux à follow et également à sub. Vous avez été très généreux aujourd'hui. Merci énormément, une fois de plus. On se retrouve, bien entendu, demain. Portez-vous bien. N'hésitez pas à rejoindre les différents réseaux qui sont dans la description, YouTube, Discord, Twitter et Instagram. Bien entendu, n'oubliez pas de follow effectivement le Twitch pour recevoir les notifications. Et pour ceux qui le souhaitent, on n'oublie pas le partenaire Eneba. S'il y en a qui le souhaitent, toujours aller faire des petites emplettes, c'est peut-être le bon endroit et ça me soutient énormément. Bref, portez-vous bien. Encore merci pour tout. Je suis très content aujourd'hui. Pour rappel, on a fait une DS Lite et ce PC. Et ça, c'est cool. À très bientôt. Bye bye. Salut tout le monde.